Quel animé regarder sur ADN? Alors j'ai déjà fait Netflix et Crunchyroll, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil si tu te tâtes entre ces trois plateformes. Et je fais une petite mise en garde avant de commencer, je ne suis pas une encyclopédie d'animés, j'ai eu l'occasion dans ma vie d'en voir un certain nombre quand même, mais j'ai pas du tout vu tout le catalogue d'ADN, hein, tu t'en doutes. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer soit des animés que j'ai vus et que je valide personnellement, soit des animés qui ont plu au plus grand nombre, mais que du coup, moi, j'ai pas encore vu. Et dernière chose, hein, c'est pas impossible que j'oublie une ou deux masterclass, donc n'hésite vraiment pas à me mettre dans les commentaires si, à tes yeux, il y a une œuvre que j'ai oubliée qu'il faut absolument voir. Allez, on y attaque et on se fait ça par ordre alphabétique. Le premier animé que tu peux aller voir les yeux fermés, il est sur la plupart des plateformes, c'est Assassination Classroom. Je trouve que c'est une œuvre complète qui te fait passer par plusieurs émotions et qui peut toucher aussi bien un public jeune qu'un public plus âgé. Alors après, attention, pour tous les animés que je vais te présenter là, chacun a sa propre vision des choses. T'es pas forcément fan de Assassination Classroom. Hein. Pour la lettre A, c'est tout. On passe à la lettre B avec Black Butler, que j'ai vu personnellement, que j'ai adoré. Sauf qu'il y a un moment, il faut s'arrêter. Il faut pas regarder la dernière saison parce que elle est nulle. Alors là, c'est clairement mon avis personnel sur la question, hein, mais en fait, il y avait une fin parfaite et ils ont décidé de continuer. C'est très dommage de continuer après avoir fait une fin parfaite quand même. L'œuvre numéro 3, dans les B, elle y est présente et il s'agit de Boruto. Bon, là, je te la présente pas. La prochaine œuvre, je serais également tenté de pas te la présenter parce qu'il s'agit de Death Note. Et si t'as toujours pas vu Death Note, alors tu peux vraiment, pour le coup, mais vraiment y aller les yeux fermés. Là, c'est quand même très difficile de passer un mauvais moment devant. C'est d'ailleurs un petit peu le cas pour Demon Slayer, qui est également présent sur la plateforme. Là, c'est un petit peu plus mitigé. Personnellement, j'ai du mal à accrocher, mais il y a Détective Conan de disponible sur ADN. Allez, mon passage de la honte arrive, puisqu'il y a un animé que je n'ai jamais vu, et je l'ai même jamais lu en manga, qui est relativement populaire de disponible sur la plateforme, c'est Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Dragon Ball tout ce que tu veux, ils y sont tous. La prochaine œuvre est une œuvre que je n'ai pas vue mais que je mets en avant parce que le créateur est français. Je crois quand même que c'est une petite pépite, hein. Il s'agit de Dreamland. N'hésite pas à me dire si tu l'as vu, ce que t'en as pensé, j'ai aucun avis sur la question personnellement. Ensuite on enchaîne avec deux œuvres du même auteur, Eden Zero, il n'y a que la saison 2 et Fairy Tail. Fairy Tail, il y a tout. On passe sur une œuvre qui a plu au plus grand nombre et que personnellement j'ai pas du tout aimé. Fire Force, tu pourras retrouver cette histoire de pompier avec quelques pouvoirs à l'intérieur de cette plateforme. Encore une histoire que j'ai pas vue, mais là le plus grand nombre est d'accord pour dire que c'est bien. Il s'agit de High School DxD. Je connais pas. Je crois qu'il y a un petit peu d'Eki. Je crois. Il y a un peu de... Je connais pas. Par contre, encore avec un petit peu d'Eki, un petit peu de... High School of the Dead, une petite histoire de zombies qui a un peu mal vieilli avec le temps, mais comme je l'ai vu il y a longtemps, personnellement j'en ai un bon souvenir, donc n'hésite pas à y faire un tour, hein, tout simplement, et à me dire ce que t'en as pensé. On passe ensuite sur l'un des meilleurs animés à l'heure actuelle, Hunter x Hunter est disponible sur ADN, alors vas-y fonce si tu l'as pas vu. Là je sais que c'est un manga qui a beaucoup plu, je sais pas du tout ce que vaut l'animé, il s'agit de Initial D qui est regardable sur ADN, j'ai jamais vu. J'ai pas trop la fibre voiture, moto, tous ces trucs-là, moi. Faudrait que j'essaye quand même. Ensuite, a priori, l'adaptation animée est nulle, mais je le mets quand même parce que le manga, lui, est incroyable. Kingdom. À Skip, c'est pas très bon, l'animation. Ah, par contre, là, c'est une animation qui est très bonne. Hein. Il s'agit de Basketball avec Kuroko's Basket. Et je crois qu'il y a l'intégrale en plus. Bon, celui-là, je te dis juste le nom, je te le présente pas. L'Attaque des Titans. Et on enchaîne avec un truc de baston, Megalobox. Bon, c'est pas non plus l'animé de l'année, mais c'est un bon animé de bagarre, donc si tu l'as pas vu, il est pas très long et tu risques de passer un moment assez cool. Encore une histoire atemporelle indémodable, tu pourras retrouver Naruto et Naruto Shippuden. La suivante est une histoire qui me tient énormément à cœur, c'est vraiment un des animés que je préfère, No Game, No Life. Très sous-coté et même assez peu connu, je trouve, on n'en entend jamais parler, donc si tu ne l'as pas vu, fonce. Bon, après, forcément, il y a One Piece, on passe au suivant. Un animé, là, je te l'ai mis parce qu'il y a 4 saisons quand même. Moi, j'arrive pas à accrocher, j'ai entendu dire que beaucoup de gens n'arrivaient pas à accrocher. L'animation est pourtant belle, mais l'histoire est pas très stimulante.
Donc n'hésite pas à tenter ta chance, il s'agit de Overlord. Ensuite tu pourras retrouver Prison School à l'intérieur d'ADN et également Psycho-Pass. Psycho-Pass, je te le conseille personnellement. L'œuvre suivante est française et perso j'ai eu beaucoup de mal à accrocher parce que je pense que je suis pas le public ciblé. Il s'agit de Radiant. Je pense que si tu as entre 11 et 16-17 ans, tu vas vraiment passer un bon moment. Si tu cherches plus des histoires seinen, sérieuses, psychologiques, va pas là-dedans. Ne va pas là-dedans. C'est assez enfantin quand même. On passe maintenant à un animé qui m'a marqué quand je l'ai vu. Il s'agit de Agame ga Kill. Personnellement, j'adore. Un autre animé qui m'a marqué dès que je l'ai vu, disponible sur ADN, Seraph of the End, une histoire de vampire. Je déteste tout ce qui touche aux vampires, mais là, c'est particulièrement très bon. N'hésite pas si t'as pas vu. Il a son film actuellement au cinéma. On est encore sur un petit peu de basket. Slam Dunk. Jamais vu. Ça se trouve, c'est claqué au sol, mais je te le présente uniquement parce que le film fait un carton actuellement. On passe à un de mes animés préférés, beaucoup critiquent les dernières saisons. Moi, j'ai quand même adoré. J'ai même l'un des 7 tatouages, donc l'un des 7 péchés capitaux de tatouer sur mon corps. Il s'agit bien évidemment de Seven Deadly Sins. On passe à l'avant-dernier animé que je te présente dans cette vidéo. Il est très connu, très populaire, malgré que la dernière saison ait fait assez polémique. Elle était un petit peu en dessous de ce qu'on attendait. Un peu pareil pour la saison 2, il s'agit de Tokyo Ghoul. Ouais, Tokyo Ghoul, tu peux le voir sur ADN. Et enfin, on passe à la dernière œuvre. On est donc vers la fin de l'alphabet. C'est pas le Z, c'est pas le X, c'est pas le Y, c'est le W avec Wakfu. Encore une œuvre française faite par Ankama. J'adore Dofus. On a donc quand même 3 animés tirés d'un manga français à l'intérieur de cette sélection. Et ça, c'est plutôt cool. Je suis fier de mon pays. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu et mets-moi dans les commentaires si j'en ai oublié, tout simplement. Si pour toi, il y a une œuvre qu'il faut absolument voir. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Let's fucking go!